Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir on remercie Fabrice et Audrey El-Fassi pour nous accueillir chez lui, chez eux. Et en même temps pour ce Torah apéro, ils ont choisi le thème du libre arbitre. Alors le libre arbitre, c'est pas quelque chose d'évident à expliquer, pas du tout évident à expliquer, c'est très très fin. Donc c'est pour ça que je vous demanderai spécialement cette fois de ne pas poser des questions tout de suite, parce que je vais vous tourner la tête, vous allez devenir fou, et je vais vous donner les questions et les réponses qui va venir avec. Il y a pas mal, c'est pas du tout évident. On va essayer d'aller vraiment par étapes pour essayer de comprendre en fin de compte quel est le véritable libre arbitre de chacun. Alors d'abord, la première question d'abord à se poser bien sûr, c'est est-ce qu'on a vraiment le choix de quelque chose? Est-ce que vraiment on a le choix de quelque chose? Parce que quand on étudie un petit peu dans les parties scientifiques, on se rend compte avec le déterminisme par exemple, qu'on n'a pas tellement de choix, que c'est vraiment l'influence du monde autour de nous, que ce soit l'éducation, que ce soit l'école, que ce soit qui font en fin de compte le métier qu'on a, qui vont faire en fin de compte la façon de vivre qu'on va avoir, qui vont faire en fin de compte la façon de se comporter qu'on va avoir, et donc en fin de compte qui vont presque tout gérer à l'avance. Ce qui fait que, est-ce que vraiment on a le choix de nos actes à partir du moment où on est né dans telle famille qui avait tant d'argent, et qui a, etc. Donc c'est pas spécialement évident de voir si vraiment on a un libre choix de nos actes ou pas. Même voter par exemple, à force qu'on a été éduqué d'une certaine façon, qu'on nous a toujours tourné la tête d'une certaine façon, et qu'on travaille dans tel style, automatiquement on va aller voter ce qui nous intéresse le mieux. Alors est-ce que c'est vraiment un choix qu'on a fait, ou c'est pour des raisons extérieures qu'on a fait ce choix? Ce qui fait que ce n'est pas vraiment un choix. Un choix, c'est quand on a deux choses qui se ressemblent et qu'on a fait un choix pas pour une raison extérieure. Ça, c'est véritablement un choix. C'est quelque chose que nous, on a choisi. Mais si on a compris et que ça nous intéresse plus, c'est pas un choix. C'est comme, en général, c'est les choses extérieures qui choisissent pour nous. Imaginez qu'on vous donne deux enveloppes, une avec 100 euros, une avec 200 euros. On vous dit choisis. Est-ce qu'on choisit de prendre 200 euros? Non, on n'a pas choisi. C'est plus intéressant. Donc c'est pas vraiment un choix. Donc en fin de compte, tout ce qu'on a autour de nous choisit plus pour nous ce que nous, on a choisi, entre guillemets, de faire ou de ne pas faire. Donc, pour résumer, notre environnement, il guide nos pas. Et si c'est vraiment comme ça, alors on a un très gros problème. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça s'appelle surfer sur la vie, mais ça ne s'appelle pas vivre. On surfe sur la vague. On surfe sur Internet. On surfe, on avance. Comme on nous a mis dans un tel endroit, il y a un escalateur entre guillemets qui nous fait avancer. Et comme ça avance bien, ben on avance. Et ça tourne. Et tout va bien. Et on a de quoi manger, on a de quoi vivre, on est content. Et ça tourne. Et pourquoi pas? Mais à ce moment-là, on n'a pas tellement choisi. On nous a mis dans un endroit. Et tout ce qui nous entoure, on fait que ce qu'on est aujourd'hui. Alors c'est bien. Si en fin de compte l'environnement qu'on a eu il était bien, c'est plus facile. Mais quelqu'un qui naît dans un endroit plus compliqué, avec moins de moyens, avec des gens autour qui l'ont fait tourner, c'est plus compliqué pour lui. Alors est-ce qu'en fin de compte, on a eu un choix au bout d'un moment dans notre vie? Est-ce que c'est chaque seconde qu'on a un choix, ou peut-être quelques moments dans la vie qu'on a un choix? Alors en fait, on va aller voir une question que Antonin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'est un roi romain, Antonin qui a posé la question à son ami qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi, grand maître de la Torah, celui qui a écrit la Mishnah. Et il lui a dit, regarde, tu viens de m'apprendre qu'on a ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais il y a un souci. Parce que le corps, lui ce qu'il a envie, le corps, c'est de profiter de la vie. Le corps, il a envie de manger, il a envie de dormir, il a envie d'avoir des plaisirs. Donc lui, il n'a pas fait le choix, entre guillemets, de choisir ce qu'il veut. Parce que lui, ce qu'il veut, il a été créé pour se faire plaisir. Et l'âme spirituelle qui se trouve en nous, est-ce qu'elle a envie de tous les plaisirs matériels? Elle est spirituelle. Donc elle n'a pas vraiment de choix non plus. Puisqu'elle ne veut faire que des choses bien, que des choses plus spirituelles. Et jamais ça lui viendrait à l'idée de faire quelque chose qui serait contre sa nature. Donc en fin de compte, l'âme,
n'a pas de choix. Alors pourquoi est-ce qu'on punirait le corps de chercher à avoir un plaisir matériel, physique, ou on récompenserait l'âme d'avoir fait quelque chose de bien? Elle ne fait que la raison pourquoi elle est née. Si vous allumez un ordinateur et que vous appuyez sur un bouton et que ça ouvre un programme, vous allez dire bravo, Kalakavad, elle a été écrite pour ça, il fait son job. L'âme, son job, c'est de faire que des choses spirituelles. Le corps, c'est de profiter de la vie. On peut lui dire tu fais bien, tu fais pas bien. Où est-ce qu'il est le choix là-dedans? C'est embêtant, hein? Alors, sur ça, la question continue. Est-ce qu'on peut dire qu'un animal est mauvais? Est-ce qu'il est rat? Non. Il est rêve. Il est affamé. On ne peut pas demander à un lion qui, pour manger, va aller manger une brebis, de lui dire c'est pas bien ce que tu fais. Il est affamé. Son job, sa façon dont il a été créé, c'est de tuer la brebis pour la manger. Alors il mange. Est-ce qu'on peut lui dire tu fais quelque chose de mal? Il ne fait pas de mal. Il fait simplement ce qu'il a été créé. Et on n'est pas choqué de ça. On peut regarder ça sur TV5 Monde sans problème. Tout va bien. C'est normal. Pourquoi? C'est la nature de l'animal d'aller chercher à manger de cette façon. Alors la question, bien sûr, c'est quelle est la nature de l'homme? Est-ce que la nature de l'homme, de la femme, de l'humain en règle générale, c'est d'être un animal qui a plus évolué, ou c'est une autre espèce différente? C'est de ça que va commencer déjà la première question pour savoir si vraiment on a un choix différent de l'animal ou pas. Parce que si en fin de compte on est né naturellement avec une certaine volonté et qu'on ne peut pas changer et qu'il faut suivre cette volonté et cette façon dont on a été créé, à ce moment-là on ne fait que vivre comme un animal. Si on vit différemment et qu'on a un certain choix, alors on n'est pas un animal, on est un humain. Ça c'est une des différences qu'il y a entre l'homme et l'animal. Maintenant, il y a dans le Talmud une histoire très classique, très connue, d'un roi qui avait un champ. Et ce champ, il y avait des vergers, des arbres, avec des fruits. Et à chaque fois qu'il prenait des gens qui travaillaient là-bas, il était très embêté parce qu'on lui piquait des pommes, on lui piquait des poires, on lui volait des fruits. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une solution. Il a engagé un aveugle et un cul-de-jatte. Comme ça, un cul-de-jatte, celui qui n'a pas de jambes. Et donc il lui a dit voilà, toi l'aveugle tu vas faire le travail et c'est lui qui va te dire où aller et quoi faire. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution pour aller prendre les fruits? Le cul-de-jatte s'est mis sur l'épaule de l'aveugle et l'a guidé pour aller chercher ce qu'il fallait. Lorsque le roi s'est rendu compte qu'on lui a pris des fruits, il est parti voir l'aveugle. Pourquoi tu m'as pris des fruits? Il dit c'est pas moi, je peux pas voir, comment tu veux que j'aille prendre? Et le cul-de-jatte lui dit mais moi je peux pas marcher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le cul-de-jatte sur les épaules de l'aveugle et les a fouettés tous les deux ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? À l'intérieur de nous, on a, comme Antonin l'a expliqué Rabbi Odanassi, on a le corps. Le corps, lui, il ne veut que profiter de la vie. Mais on ne peut pas lui demander et le punir ou le récompenser pour les choix qu'il va faire, puisque c'est normal pour lui. L'âme qu'on a à l'intérieur de nous, lui, il voit. Cette âme, elle voit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a attaché les deux ensemble. Et lorsque les deux ensemble, il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Le libre choix de choisir, de faire ou de ne pas faire. Et à ce moment-là, ensemble, on est puni ou récompensé. Parce que l'âme, de toute façon, on ne peut pas la récompenser sur quelque chose qu'elle a fait de bien. C'est normal. Et inversement, le corps, comme on a expliqué. C'est pour cela qu'en règle générale, les punitions sont données dans ce monde. Et les récompenses aussi dans ce monde. Mais alors pourquoi l'âme, elle devrait descendre ici? La pauvre, elle n'a rien fait, elle était très bien là-haut. Et c'est pour cela que le choix que l'âme va faire dans ce monde, en étant attachée au corps, va lui permettre de gagner des points plus tard lorsqu'elle va monter. Et pour cela, on va résumer ça en une seule chose, et vous allez comprendre beaucoup de choses. La première base, elle est simple. Lorsqu'on est, c'est un peu comme un humain qui descend et qui s'installe sur un âne.
Et là, on lui met de la colle qu'on ne peut pas enlever. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a plusieurs façons de vivre. Il y a des gens qui vont dire, l'âne il est trop fort, j'arrive pas à le diriger. Alors autant le laisser faire. Pourquoi je vais me prendre la tête à me battre contre lui? Il a été créé pour kiffer. En même temps que lui il profite, moi j'en profite. De temps en temps il va dans des endroits qui se salissent, donc je me salis en même temps, mais c'est pas très grave. Et on vit bien comme ça. Ce qui fait qu'il peut y avoir des villes, des villages ou même des pays qui sont remplis de personnes qui sont dirigées par leur âme personnelle. Et puis il y a d'autres personnes qui ont dit, nous on préfère vivre avec, en tant qu'humain, pas en tant que l'âne qui lui va nous diriger. Donc qu'est-ce que je vais faire? Comme par exemple les fakirs, les bouddhas, ou même les prêtres chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? On va tuer l'animal. Il ne nous permet pas d'évoluer spirituellement. Donc on va tuer cet animal et on ne va pas profiter du monde. C'est pour ça que par exemple les prêtres chrétiens, ils ne se marient pas. Ils ne veulent pas profiter. Tout ce qui est plaisir du corps est à restreindre complètement. Et donc ils essayent d'évoluer spirituellement. Alors il y a des problèmes parce que l'âne en fin de compte il a des besoins. Donc les besoins ressortent autre part et c'est ça qui amène des problèmes. Alors il y en a d'autres qui arrivent à faire mieux, c'est complètement tuer l'animal. Comme les bouddhas, les fakirs, ils arrivent à ne plus sentir leur corps. Vraiment vivre avec leur esprit. Mais ils ont oublié un truc. C'est que l'âne en fin de compte, quand on lui a mis une balle dans la tête, c'est 2 tonnes à tirer. Et on ne peut pas se décoller. Donc en fait, c'est vrai, ils vivent avec leur esprit, mais l'âne, il est toujours présent. Et va le tirer après. Donc en fin de compte, ils vivent dans leur esprit, mais ils stagnent. Ils n'évoluent pas. Ils ne peuvent pas aller autre part. La Torah nous dit, c'est pas comme ça qu'il faut vivre. L'âne, il est là pour nous aider à aller au bon endroit. On arrive dans un certain point dans la vie, quand on est enfant, et l'âne, il est là pour nous apprendre qu'on peut avancer, on peut aller autre part, il y a une étape et il y a aussi surtout un but. Mais à nous de voir si on est assez fort pour pouvoir diriger cet âne, pour l'amener là où nous on veut. Alors de temps en temps il y a des ronds-points, on fait un petit tour gratuit. Et de temps en temps on arrive à être sur la route, et de temps en temps on tombe un petit peu de la route. Mais tant qu'on est sur le chemin pour arriver, il n'y a rien de grave. Parce qu'on est sur le chemin. Et c'est pour ça que de temps en temps, l'âme, au bout d'un moment, elle repart au ciel. Et Hachem lui dit, tu es là dans ton chemin, le but n'est pas très loin. Tu vas repartir encore une fois sur un âne, à même endroit là où tu es parti, et tu vas continuer ton chemin jusqu'à que tu arrives. Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qui fait le choix? Qui fait le choix? Puisqu'on a expliqué que notre corps, en fin de compte, bah lui, on sait ce qu'il veut. Notre âme, qu'on nous a mis, on sait ce qu'il fait. Comment ça fonctionne? Alors, le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui se trouve à l'intérieur de nous, qui est un petit peu le corps aussi un petit peu, puisqu'il nous demande de faire des choses, des plaisirs personnels, physiques, qui seraient contre ce que l'âme demande, lui, il fonctionne comment? Il fonctionne au je suis. J'ai besoin, j'existe. Et comme j'existe et j'ai besoin, alors je fais. C'est notre ego qui parle. Lorsqu'on arrive à mettre notre ego de côté, on a moins de soucis. On arrive à se sacrifier soi-même pour faire des choses plus hautes que notre corps. Mais si notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant, il vient nous dire, tu sais ce que l'âme te dit ou ce que le bon penchant te dit que c'est interdit, alors sache que c'est permis. On va lui dire non. On sait très bien que c'est interdit, on sait très bien que c'est pas bien. On sait très bien que si on est marié, on ne va pas aller voir autre part. Ça, on sait que c'est pas cachère, on ne va pas le manger, on sait très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit alors le mauvais penchant? Qu'est-ce qu'il nous dit le corps? Il nous dit c'est vrai, c'est interdit. Mais transgresser cet interdit, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que maintenant, à cette seconde, j'ai envie de ça. Et comme j'ai envie de ça maintenant, ça vaut le coup d'avoir ce plaisir pour perdre quelques minutes d'être attaché à notre spiritualité. C'est pas grave que tu me laisses prendre un petit chemin à côté. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Profite, fais-toi un kiff. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble, comme on a expliqué tout à l'heure, à celui qui dit à l'âme, je ne suis pas assez fort pour le diriger, c'est lui qui me dirige. Et il faut savoir que de temps en temps dans la vie, il est plus fort que nous. Mais encore une fois, tant qu'on est sur le bon chemin, ça va.
Et donc, on comprend d'ores et déjà en premier lieu qu'il est impossible de dire qu'on n'ait pas un certain libre arbitre. Parce que s'il n'y a pas de libre arbitre, ni le salaire, ni la récompense, ni la punition est possible. Parce que sinon, on ne peut pas nous punir ou nous récompenser sur quelque chose qu'on n'aurait pas choisi soi-même. Parce que si c'est automatique, si c'est un robot, si on fonctionne comme des robots, alors il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de choix. S'il n'y a pas de choix, s'il n'y a pas une difficulté, s'il n'y a pas eu un effort de soi-même, on ne peut pas être récompensé et on ne peut pas être puni non plus. La question la plus classique qui se trouve, c'est Pharaon. Pharaon dit à Dieu, c'est toi-même, il y a 400 ans, qui a dit à Abraham que les Juifs allaient être en esclavage en Égypte. Moi, je fais ce que tu me demandes. Pourquoi tu me punis? Et il a raison. Dieu dit à Abraham, voici la prophétie, tes enfants vont être 400 ans esclaves en Égypte. Pharaon me dit, tu m'as demandé de faire, j'ai fait, pourquoi tu me punis maintenant, dis-le? Tu me demandes de faire quelque chose, après tu me punis, c'est pas sympa. Et il n'a pas tort. Alors pourquoi il a été puni? Il faut voir que dans les 10 plaies, il n'a pas été puni sur l'esclavage, il a été puni sur tout ce qu'il a rajouté à l'esclavage. Il aurait très bien pu le faire travailler, et c'est tout. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Il tuait des enfants juifs, il se trempait dans leur sang parce qu'il avait la lèpre. Alors tout le Nil est devenu du sang. Il les laissait pas dormir. Alors il y avait les grenouilles qui les laissaient pas dormir. Il les laissait pas se laver. Alors il y avait les poux qui se sentaient tout le jour pas propres. Il les laissait pas se soigner. Alors ils avaient des boutons rouges qui sont venus. Il les envoyait tout seuls dans le désert. Alors il y avait des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages du désert sont venues les voir à la maison. Il les laissait pas, etc., etc. Les 10 plaies ne sont pas contre l'esclavage. Sur ça, c'était prévu. Ils ne sont punis que sur ce qu'on choisit de rajouter. Ce qui fait que, et ça c'est une autre question qu'on ne va pas parler maintenant, est-ce qu'on a un destin? Comment fonctionne ce destin? Qui a choisi ce destin? Comment on peut changer son destin? C'est une autre conférence qui est prévue bientôt dans quelques semaines. Mais ça on ne va pas parler maintenant. Mais à partir du moment où on sait qu'il y a des choses qui sont prévues dans le monde, c'est prévu. Quel est le choix qu'on a en fin de compte? Si de toute façon, une grosse partie des choses sont prévues. Alors sur ça, il y a Maïmonide qui vient nous tourner la tête et le Rahavad qui vient faire encore pire. Maïmonide il nous dit, pas seulement que le choix qu'on a, il est tout petit, mais en plus Dieu il sait déjà à l'avance qu'est-ce qu'on va choisir. Donc est-ce que vraiment on a un choix? C'est impossible de dire que Dieu ne sait pas ce qu'on va choisir. On parle de Dieu, c'est lui qui nous a créés. Donc comment ce serait possible de dire que Dieu nous donne le choix, entre guillemets? Il sait très bien ce qu'on va choisir. Et c'est pour ça que Maïmonide, en fin de compte, à la fin de toutes ces questions-réponses qu'il donne, il nous dit c'est vrai, le choix qu'on a est tellement petit qu'on ne peut pas vraiment l'expliquer. Et donc ça, ce n'est que pour des personnes qui ont vraiment réfléchi et se sont concentrées, etc., etc., à force de trouver une certaine réponse à cette question. Mais le Ravad n'est pas tout à fait d'accord avec lui et va donner une certaine réponse qu'on va voir bientôt et on va arriver à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Maïmonide nous finit quand même sa discussion en disant même si le libre choix qu'on a est petit, c'est sûr et certain qu'il existe. Parce que s'il n'existerait pas, il serait impossible de recevoir une certaine récompense ou une punition. Impossible. Donc c'est sûr qu'il existe. Et pour résumer jusqu'à où on en est maintenant, on a compris qu'on est un petit peu comme cette personne qui est collée à l'âne et qui avance dans sa vie. Vous connaissez l'histoire du pilote, de la personne, c'est la première fois qu'il va dans l'avion et l'avion, elle avance, et puis il est en train de réfléchir, il est en train de se dire, wow, le pilote, franchement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a 300 personnes sur la tête, il a quand même une achariout, une responsabilité. Il ne peut pas lâcher les commandes une seule seconde, c'est trop dangereux. Et qu'est-ce qu'il voit? Le pilote, il sort de son cockpit, tranquille, il va prendre un café. Il vient le voir, hein, il a peur, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici, c'est trop dangereux. Ouais, merde. Installe-toi. Installe-toi.
il va voir le pilote, il lui dit mais comment vous pouvez vous permettre de prendre un café maintenant? C'est super dangereux, l'avion allait en l'air, comment on va faire? Et là le pilote lui dit ne t'inquiète pas, il y a ce qu'on appelle le pilote automatique. Pilote automatique, ça veut dire que maintenant que la chose la plus importante, difficile, de la grande responsabilité de décoller, ça c'est fait, je peux laisser avancer tout seul. Il y a un programme qui permet d'avancer tout seul parce qu'on doit aller tout droit. Mais par contre, quand il y aura des moments importants, comme s'il y a une tempête, s'il y a des moments qui sont dangereux ou quand on va devoir atterrir, là je me dois d'aller sur place et de gérer l'avion. Là je ne peux pas laisser faire les choses comme on veut. Là c'est pas possible. Eh bien, dans la vie de tous les jours, on a aussi de temps en temps comme ça. Quand on a la possibilité de donner des forces à qui on veut. On peut donner des forces et le volant, entre guillemets, de la voiture à l'âne, à notre corps, en lui disant « c'est toi qui choisis la direction ». Ou de donner plutôt le volant à notre âme et lui dire « choisis-toi maintenant la direction ». Ce qui fait que le corps, lui, on ne peut pas, entre guillemets, lui dire « tu as fait un mauvais choix ». Lui, il a fait le choix qu'on lui a appris à faire. Mais nous, et c'est ça la question, qui c'est nous en fin de compte, on a choisi de lui donner la possibilité de faire. Ou on a dit à l'âme, toi ton job on sait c'est quoi, et je te donne à toi la possibilité de faire ce que toi tu as envie de faire. Et la question elle est alors, c'est qui nous? On a compris, il y a le corps, on a compris, il y a l'âme, on a compris qu'on est collé, mais où on est nous en fin de compte? Alors dire qu'on est le corps, c'est sûr que non. Pourquoi? C'est très simple. Imaginez vous allez vous installer au lit, vous fermez les yeux, le corps ne bouge pas toute la nuit, mais vous ne dormez pas. Est-ce que vous êtes fatigué le lendemain? Oui. Complètement crevé. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas le corps. Le corps s'est reposé, mais nous, on n'est pas le corps. On n'est pas reposé. Est-ce qu'on peut dire que nous, on est l'âme en fin de compte? Pas tout à fait. Parce que si on n'est que l'âme, alors le corps ne devrait pas nous embêter. Donc on est un peu entre les deux. Il y a ce qu'on appelle aussi dans la personne le nefesh hasichli. L'âme du sechel, de l'intelligence, de la compréhension. Elle, cette âme-là, elle va réfléchir et faire un choix en fin de compte dans sa vie de qu'est-ce qu'elle va choisir de faire. Cette âme-là, cette possibilité de réfléchir et de choisir, c'est ce qui va nous donner la possibilité de faire un choix dans notre vie. Comme par exemple, on est en train de faire un business, est-ce que je choisis de faire ou de ne pas faire? Je suis à la maison, est-ce que je vais débarrasser la table ou je ne vais pas débarrasser la table? Mais même ça, ça reste très light comme réponse. Parce que si on a compris qu'est-ce qui est mieux que l'autre, ce n'est pas un choix. On a encore été une fois influencé par la compréhension qu'on a eue, et donc c'est normal qu'on va faire ce choix. Ce n'est pas un choix. C'est pas un choix. Si on sait très bien que lorsqu'on va faire ça, on va recevoir ça, alors on le fait. Et le pire, c'est que des fois, on est sûr qu'on gère notre corps à 100%, et on se rend compte, quand on réfléchit un petit peu, que c'est notre corps, c'est notre âme personnelle qui nous amène là où il veut. Et que pire que ça, l'âme, il nous demande de réfléchir comment faire pour arriver à ses dépens. Comment ça arrive? C'est très simple. Il y a des gens qui vont fonctionner à l'envers. Ça veut dire, on a en nous 3 grandes bases. On a le kaved, le ventre, le foie qui nous dit ah, j'ai faim, je veux un plaisir, je veux kiffer, je veux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire passer le message au cœur, lui dire vas-y, qu'est-ce que tu aimes? J'ai envie de kiffer. Et puis il va dire au cerveau, au moach, réfléchis comment on va faire pour réussir à l'avoir. Et donc on utilise notre cerveau pour donner la possibilité au ventre, et en fin de compte à nous-mêmes, de profiter de la vie. Qui est maître là-dedans? C'est le ventre qui est maître, c'est pas le cerveau. Le cerveau, il a été utilisé pour le ventre. Quand on regarde en hébreu comment ça fonctionne, le kaved, ça commence par la lettre kaf, le lev, le cœur, c'est lamed, et le mem, c'est moach du cerveau. Ça fait kelem, la destruction, ou kloum, qui veut dire rien. Il n'y a pas de vie, c'est juste de la survie. Quelqu'un qui n'a pas un sens dans la vie, qui fait tout, il utilise tous ses sens, toutes ses possibilités, toute sa force pour donner à manger à son âme, à son corps, à son ventre. Il y a une personne qui peut être différente, qui va commencer par la tête. Il va réfléchir d'abord. Qu'est-ce qui est important pour moi? Pas que pour mon corps, pour moi, mais qui je suis moi en fin de compte. Je ne suis pas le corps.
Alors qu'est-ce qui est important pour moi? Je comprends qu'il y a des choses plus importantes que le corps. Donc je vais regarder dans ma vie et faire des choix dans ma vie qui vont m'aider à moi personnellement, pas à mon corps seulement. Et donc je vais donner au cœur l'intelligence de choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et je vais en fin de compte pouvoir profiter des bonnes choses. Et là c'est différent, parce que si je commence par le mohar, c'est le même, le lève c'est le cœur, le kavet c'est le kaf, ça fait Melech, le roi. Là on est un roi sur soi-même. Et ne pas se tromper en disant que le corps on doit le détruire, comme les Bouddhas, etc. Parce que l'âne, il a besoin de manger pour pouvoir nous amener quelque part. C'est comme quelqu'un qui a une voiture. Il faut s'en occuper si on veut aller où on a envie d'aller. Eh bien, le corps, on a besoin de s'occuper de lui. Et il a besoin d'avoir ses plaisirs aussi. Il a besoin de manger. Il a besoin d'avoir les plaisirs charnels. Il a besoin de tout. Donc, on a besoin aussi de profiter de la vie. Mais, pas que ce soit le corps qui choisisse quoi, mais que ce soit mon esprit qui ait choisi qu'est-ce qui est bon pour le corps. Parce que si c'est le corps qui choisit, lui il veut tout. Mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour l'esprit. Des choses qui ne sont pas cachères, des moments où on n'a pas le droit d'être avec sa femme, des endroits où on ne peut pas aller manger, où on ne peut pas aller, ou qui ne sont pas bons pour l'esprit, qui ne sont pas bons pour le corps, qui ne sont pas bons pour tellement de choses. C'est la même chose pour l'éducation de ses enfants. On a tellement de possibilités de choisir. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de choisir la facilité pour que nous on puisse kiffer. Pour que nous on puisse profiter, et pas la meilleure chose pour l'esprit de l'enfant. Ce qui est toujours plus difficile à choisir, parce qu'on est obligé de sacrifier son corps, son temps, son argent, pour pouvoir donner un meilleur esprit à l'enfant. Mais qui a envie de faire ça? Qui a envie de sacrifier son temps? Eh bien ça, c'est celui qui n'est pas animal. Parce que l'animal, jamais vous allez le voir en train de se sacrifier de son temps, ou de ce qu'il a envie d'avoir maintenant, pour plus tard. Ça n'existe pas. Un lion qui a faim maintenant, il dit je mange. Il n'y a pas la question ne se pose pas en lui disant tu sais quoi, mets au frigo quelques jours, tu vas voir dans 3 jours c'est meilleur. C'est maintenant que j'ai faim. C'est mieux si c'est grillé. Il n'y a pas j'ai faim, je mange. La question ne se pose pas maintenant. La même chose pour l'humain. Il y a des gens qui peuvent vivre vraiment comme ça, en se disant moi je veux le plaisir maintenant. Qu'il y ait des conséquences ou pas, c'est pas mon problème. Je veux maintenant. L'esprit est tout à fait endormi. L'humain qui se trouve sur l'âne, il est complètement hors taxe. Il n'est pas là, il n'est pas présent, il n'a aucune force dans les mains. Mais nous, on a le choix de choisir à qui on donne de l'essence. Est-ce qu'on donne la possibilité de choisir de faire à notre animal ou à notre âme? Ça, c'est la grande possibilité qu'on doit choisir. Maintenant qu'on a compris ça, on sait on a expliqué au tout début qu'il y a quand même une influence par rapport à notre environnement. Et donc la question se pose, est-ce que vraiment on a un choix lorsqu'on est né dans une famille où on n'a jamais fait Shabbat par exemple, on n'a jamais mangé kasher? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment le choix de se dire allez aujourd'hui je mange kasher, je mets les tefilines tous les jours, je vais faire Shabbat? Est-ce que c'est possible? Eh oui. Parce que si on se dit c'est pas possible, ça veut dire qu'on n'a aucun contrôle sur notre vie. Mais on a un contrôle sur notre vie. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas la contrôler. Parce que si on la contrôle, on se sacrifie. On sacrifie notre facilité de vie et d'habitude qu'on a en règle générale. Qui a envie de mettre de côté ces plaisirs qu'on a en règle générale? Personne n'a envie. Qui a envie d'aller en vacances se dire attends, c'est compliqué les vacances parce que si je vais là-bas, il n'y a pas de magasin kasher, je ne pourrais pas manger kasher, donc je ne peux pas aller là-bas, donc je raye de la liste. Ah mais attends, mais moi je vais aller visiter. Alors, c'est pas facile. Alors on a le choix de se dire je suis moi qui me contrôle, c'est pas mon corps qui choisit ses plaisirs que lui a envie, mais je vais choisir moi ce que je sais, j'ai étudié et j'ai compris ce qui est bon pour moi-même, pour mon esprit et pas que pour mon corps. Parce qu'en fin de compte, quand on a fini les vacances, on a besoin encore de temps pour se reposer. Donc en fin de compte, est-ce qu'on a vraiment profité? C'était sympa, il y a l'album photo après, ok, mais ça là. Et aujourd'hui c'est encore pire parce qu'on prend des photos, on les fait même pas en album. Donc il reste plus rien. C'est vraiment, on voit qu'est-ce que c'est l'éphémère.
Mais par contre, il y a des choses qui sont éternelles. Lorsqu'on sort d'un cours de Torah par exemple, on sort avec quelque chose de nouveau. On a une nouvelle vision dans la vie. Lorsqu'on va et qu'on a fait un effort et on se dit je ne vais pas les manger là-bas parce que c'est pas kasher, mais je vais aller faire quelque chose de kasher, on sort différent parce qu'on a un contrôle sur notre vie. Lorsqu'on se laisse surfer, on kiffe beaucoup moins que lorsqu'on sait contrôler. Et ça, c'est la même chose pour le Shabbat. Pour le Shabbat, on a la possibilité de choisir entre je ne peux pas me reposer si je ne prends pas la voiture et aller voir mes amis, si je ne peux pas aller aux anniversaires, mais en fin de compte, lorsqu'on se laisse surfer et choisir soi-même ce qui est bon pour notre corps, on se trompe. Parce qu'en fin de compte, on est plus crevé à la fin du Shabbat et on ne s'est pas reposé. Alors que quand on éteint le téléphone, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas WhatsApp, on déconnecte. On a la possibilité moralement et spirituellement de se reposer. Alors c'est sûr que le corps, il va être un petit peu fatigué parce que la lacine à revenir, un truc, c'est fatigant, il n'y a rien à faire. Mais en fin de compte, le Oneg Shabbat, le kiff du Shabbat, il est aussi pour le corps et aussi pour l'âme, pour les deux. Et c'est pour cela que Shabbat c'est important de manger du poisson, de manger de la viande, de boire un petit verre de vin, de faire un echaïm, d'être en famille, de profiter, de jouer avec les enfants, de sortir, d'aller au parc. Pourquoi ? Parce que moralement on profite d'être avec la famille, spirituellement on profite d'être à la Sina, et moralement avec le corps on profite d'avoir bien mangé. Donc le Shabbat c'est un kiff. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'est-ce qui est un kiff pour nous ou pas ? Alors nous on est sûr de savoir ce qui est bon pour nous. C'est comme un enfant quand il a 5-8 ans. Moi je veux être pompier. Pour moi c'est le meilleur top. Quand il a après 8 ans, moi je vais être policier. Et puis après il va être comptable. Puis après il va être médecin. Puis à 35 ans il se réveille, il n'a toujours pas de métier. Et il y a le père qui lui dit, mais tu sais si tu m'aurais écouté vers 15 ans, et que tu m'aurais écouté, tu vois, tu veux choisir ça, ça peut être bien pour toi. Alors fonce, prends, vas-y, étudie, fais ce qu'il faut. À ce moment-là, s'il aurait écouté l'expérience des parents, il ne serait pas là à 35 ans en train de chercher encore qu'est-ce qui est bon pour lui. Parce qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience et qui savent mieux que lui. Qui peut savoir mieux que celui qui a créé le monde ? Il sait exactement comment il a créé le monde. Il sait exactement comment il nous a créés. Et il sait exactement ce qui est bon pour nous. Et il nous dit, sache que si tu veux que ce soit bon pour toi, pour ton corps, pour ton esprit, pour ton âme, il y a des choses que tu peux manger, il y a des choses que tu ne peux pas manger, il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des moments où tu as le droit de faire, des moments où tu n'as pas le droit de faire. La même chose pour l'homme et la femme. Si on est tout le temps ensemble, sans aucune restriction, au bout d'un moment, on se tire une balle dans la tête. Parce que c'est pas possible. La même chose si on vous dit, voilà, tu vas pouvoir manger pendant 5 mois, tous les jours de la pizza. Les 3-4 premiers jours, ça va. Après un mois, on n'en peut plus. Et c'est pour cela que Hachem a créé les règles qui permettent d'avoir une certaine déconnexion avec sa femme, qui permet après de se retrouver. Parce que dans chaque chose, dans le monde, Hachem il a mis ce qu'on appelle un virus, que quand on fait trop la même chose, on en a marre, on n'en veut plus. Et c'est pour cela qu'il y a des règles. Il y a des choses qu'on a le droit de manger, des choses qu'on n'a pas le droit de manger, des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Ce qui nous permet en fin de compte de profiter véritablement de ce qu'on a au jour le jour. Et ça, on a le libre choix de choisir si on veut écouter ce que notre corps pense, ce qui est mieux pour nous, ce que notre âme pense qui est mieux pour nous, ou encore mieux, ce que la Torah nous a en fin de compte dit, ce qui est bon pour nous. Maintenant qu'on a compris ça, il y a toujours une question. Ce qui a été prévu, je vous ai dit que j'allais vous rendre fou un petit peu. Ce qui a été prévu est le choix qu'on a choisi. On a dit qu'on a un choix. Ok, mais est-ce que c'est véritablement un choix ? Hachem, Dieu, il savait très bien quel choix on allait choisir. Puisque le destin est quand même choisi. Alors ? Et puis si on dit comme ça, hein, qu'en fin de compte, c'est nous qu'on choisit dans le monde, ça veut dire que c'est très grave. Vous imaginez, ça veut dire que Dieu met dans la main de chaque personne dans ce monde la possibilité de changer le monde à sa façon, à sa manière. Mais ça veut dire que le monde, il part en catastrophe. Mais très rapidement, comment il a réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui ? C'est pas possible. L'humain est complètement fou. S'il pense qu'à lui-même, il ne pense pas à l'humanité, il ne pense pas à tout ce qu'il y a autour. Donc comment c'est possible que le monde a réussi à tenir jusqu'à aujourd'hui ? C'est pas possible. Et donc en fait, il y a les deux. Il y a le destin de l'humanité qui est déjà choisi. C'est déjà choisi combien d'années il va vivre cette humanité. Qu'est-ce qu'il y a après l'humanité ?
comment elle va arriver cette fin, comment va commencer le nouveau début. Tout est fixé déjà. Même notre vie est fixée. Avec qui on va se marier, comment ça va se passer, dans quel travail on va travailler. Pour cela, il nous a donné des outils. Il nous a donné un certain potentiel, un certain don dans telle chose ou dans telle chose. Ce qui fait qu'en fin de compte, le choix qu'on a dans le métier, dans la façon de vivre, etc., même dans le choix du mariage, il est très fin. Parce que par rapport à ce qu'on a reçu comme potentiel, comme éducation, comme école, etc., ça nous a amené à tomber sur la bonne personne ou pas. Alors, il est où le choix là-dedans? Alors, vous inquiétez pas, il y a un certain choix quand même. Parce que Hachem, il nous a donné un potentiel, il nous a donné des dons, mais nous, on a le choix et la possibilité de choisir si on veut la faire grandir, ce don. Il nous a donné, par exemple, la possibilité de bien dessiner, mais celui qui ne va pas travailler ce don, jamais il va être dans le dessin. Et c'est pour cela que Hachem il nous dit qu'il y a ce qu'on appelle le mazal, par exemple, dans le mariage. C'est pour ça qu'on dit entre autres mazal tov lorsqu'on se marie. Que le mazal qu'on a choisi, le destin qu'on a choisi, soit bon. Mais ça veut dire quoi qu'on a choisi? Si c'est notre mazal, si c'est le destin, on n'a rien choisi du tout. Alors, dans la Kabbale, on apprend qu'on a 7 mazals différents. On peut être marié avec 7 femmes différentes. Qu'est-ce qui change? Bon, ça va. Qu'est-ce qui change? Je le savais. Ouais, il ne faut pas savoir. Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui fait que... En fait, ça dépend. Hein. D'un seul coup. Non, non. Attention, elle est là, hein, regarde. Ah, bien sûr, ça va, bien sûr. Dans chaque famille, il y a la fête. Oui, oui. Là, il rigole plus. Ah oui, là, il rigole plus, là, il a peur. Hein. Dans chaque famille, il y a la fête. Toujours. Ah, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? En fait, ça va faire la différence dans les choix qu'on aura fait dans notre vie. Par exemple, quelqu'un qui, en fin de compte, avec les études qu'il a fait, dans la façon dont il a été éduqué, etc., il se dit maintenant, je vais choisir d'être quelqu'un de bien. Je vous donne un exemple. Maintenant, dans les 7 possibilités, je donne un exemple. Dans les 7 possibilités, il y avait une des possibilités, c'est s'il aurait choisi d'être quelqu'un de pas bien, il serait tombé sur une femme pas bien. Donc il y a cette partie-là qui est partie. Ou alors, il va choisir pas seulement d'être bien, mais d'aider les autres. Alors il y avait une femme qui était peut-être prévue pour lui, mais qui, elle, n'aidait pas les autres. Donc ça va partir. Et en fin de compte, sur la personne qu'on va tomber, et que Hachem va s'arranger pour qu'on tombe, et qu'on soit compatible, ça va être par les choix qu'on aura choisis dans notre vie. Tout simplement. Mais quand même, ça ne suffit pas, parce qu'il y a aussi l'amour. Et donc c'est aussi un choix. Parce qu'on n'est pas tout le temps compatible. Et puis des fois, ça ne fonctionne pas le mariage. Pourquoi? Parce que l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Eh oui, parce que qu'est-ce qui se passe avant le mariage? On est amoureux et on met de côté tous les soucis de l'autre. Comme si ce n'était pas important, on ne veut voir que le bien. Mais lorsque le mariage arrive, surtout pour les hommes en général, on commence à revoir les choses qui ne sont pas bien chez l'autre. Et on voit plus les choses pas bien. Pardon? Ouais, c'est la même chose? On se met en mode réel, on appelle ça. On se met en mode réel, exactement. Et là, on revoit. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on ne savait pas. C'est quelque chose qu'on savait, mais qu'on avait mis de côté. Et à ce moment-là, on a le choix de choisir de les voir, ces choses, ou de ne pas voir les choses. De comprendre que si la première fois quand on s'est marié, on a mis de côté parce qu'on a vu, on a pensé et on a compris que ce n'était pas si important par rapport aux qualités qu'on a vues chez l'autre, alors on peut continuer à vivre de façon tout à fait heureuse. Ce qui fait que le choix de rester marié est plus difficile que le choix du mariage. Parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours un travail. C'est vraiment comme ça. C'est tous les jours un travail de se dire j'ai des qualités, elle a des qualités, c'est sur ça que je vais me baser et c'est sur ça qu'on va construire ensemble quelque chose. Et c'est pour cela que, en fin de compte, notre personnalité n'est complète que le jour du mariage. Parce qu'avant, on n'est qu'une moitié, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, et c'est ensemble qu'on devient hanté pour construire quelque chose de nouveau, avec des enfants, et faire continuer l'humanité. Donc en fin de compte, maintenant, regardez dans l'histoire simple de la Torah, vraiment l'histoire de Yosef. Vous savez que Yosef a été jeté dans un puits, parce que les frères ont voulu le tuer. Et Reuven, il a dit, donc l'aîné, il a dit, je préfère que mes frères ne le tuent pas, mais on va le mettre dans un puits où il y a des scorpions et des serpents. C'est pas spécialement intelligent comme histoire.
Et Yehuda, il dit non, en fin de compte, c'est mieux qu'il ne soit pas là-bas, on va plutôt le vendre en esclave, comme ça on n'a pas le sang de notre frère sur les mains. Un peu spécial comme pensée. Comment Réhouven aurait pu penser que c'est moins problématique de l'envoyer dans un puits avec des scorpions que de le laisser dans la main des frères? La réponse est simple. Étant donné que l'animal n'a pas de libre arbitre, il ne peut faire que ce que Dieu lui demande. Si c'était prévu que Yosef meure, alors le scorpion l'aurait tué. Si ce n'est pas prévu, il ne peut rien faire contre lui. Par contre, étant donné que l'humain a le libre arbitre, alors il peut peut-être changer le destin d'une personne et le tuer. Et donc Réhouven a dit, je préfère qu'il soit avec les scorpions parce que là, si c'est prévu, il n'y a rien à faire. Si ce n'est pas prévu, vous comprenez? Alors que chez les frères, il y a le problème du libre arbitre. Et là, on est très problématique encore, parce qu'en fin de compte, est-ce que ça veut dire qu'une personne, par son choix, peut changer notre destin? Qu'est-ce qu'il est lui par rapport à nous? Pourquoi est-ce que lui pourrait, par son choix, changer notre destin? C'est pas possible. Et en fin de compte, non. Notre destin n'est choisi que par nous-mêmes. Alors c'est sûr que le destin est choisi au début, au moment de la conception, est choisi déjà quelle âme va venir. 40 jours après la conception, c'est choisi est-ce que c'est un garçon ou une fille. Et doucement, doucement, par rapport jusqu'au moment de la naissance, puis avec le nom du prénom, là tout est choisi doucement, doucement. Quelle personne ça va être? Est-ce que ça va être quelqu'un de riche, de pauvre, de sympathique, d'un potentiel de vouloir tuer, de vouloir voler avec telle attirance, etc. Tout est choisi. Mais en fin de compte, ça ne veut pas dire que la personne va être comme ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a une histoire avec un rabbi qui arrive dans une auberge, ils sont 3-4 comme ça, et le propriétaire de l'auberge, il me dit, voilà, je m'appelle, il donne le prénom, et le prénom, quand on regarde dans la Torah, ça veut dire voleur. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a 2-3 rabbis qui donnent leur argent à l'avance en lui disant, voilà, il n'y a pas de problème, tu nous les gardes pour le Shabbat, on les reprend après Shabbat. Et lui, ce rabbi-là, il dit, non, je préfère le garder. Mais il ne dit pas pourquoi. Après Shabbat, ils arrivent pour reprendre l'argent, ils disent, vous ne m'avez jamais rien donné. Alors l'autre, il dit, oui, tu vois, moi je savais. Il dit, mais alors pourquoi tu ne nous as pas dit? Si tu savais que son prénom a mené à ce que cette personne soit un voleur, pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Il dit non. Parce que le prénom d'une personne, le destin d'une personne, même s'il a la volonté, il a le potentiel, c'est prévu qu'il sera quelqu'un qui aura beaucoup de chemin vers voler, il a le choix de choisir et peut être différent. Donc je ne voulais pas dire des choses mal sur une personne, parce que peut-être qu'il a choisi de ne pas l'être. Je ne pouvais pas vous dire, oui, je sais que c'est un voleur, parce que peut-être que non. Ce n'est pas parce que le destin d'une personne a été choisi et qu'il sera voleur que ça veut dire qu'il le sera. Mais, à partir du moment où on sait plus facilement quels sont nos outils, c'est plus facile de choisir et de se battre contre notre destin ou de surfer sur ce destin pour faire ce qui est bon ou pas. Ça, ce sera une autre conférence. Savoir quel est notre destin en fin de compte. Comment savoir? Ça, c'est une autre histoire. Mais en fin de compte, maintenant, en fin de compte, maintenant, on a compris que le destin a été choisi en partie pour nous. Mais que nous, on a le choix de choisir si on veut être plutôt, donner de l'essence, donner de la force à notre corps ou à notre âme. Comment faire pour savoir ce qui est bon ou pas? Aux deux. Ou aux deux. Il faut de toute façon pour les deux. Mais comment choisir? Comment savoir qui me parle maintenant? Peut-être c'est mon corps qui me dit maintenant, peut-être c'est mon âme. Alors il y a ce qu'on appelle le Yetzer Tov, le bon penchant, et le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il faut savoir que le Yetzer Hara, il change de nom très souvent. Il a 7 noms. C'est les femmes. Non. La femme, c'est le Yetzer Tov. Écoute. J'ai reçu les chiffres 7. Hachem a dit à Abraham, ce que Sarah te dit, écoute sa voix. Il faut toujours écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. Il faut toujours écouter. Maintenant, comment savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon? Ça, c'est plus compliqué. Alors au début, le Yetzer Hara, il s'appelait Ra, mauvais.
Mais au bout d'un moment, les gens ils ont compris que le mauvais a amené la mort. Parce qu'en fin de compte, Hachem, il nous dit, dans la Torah, il nous dit très simple, quand on apprend dans la paracha, vraiment clairement, il nous dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Qu'est-ce que tu choisis? Alors quand on vous dit comme ça, qu'est-ce qu'on choisit? Il faut être un peu fatigué pour choisir le chemin de la mort. Mais par contre, il nous dit, j'ai pas seulement appelé ça vie ou mort, j'ai changé le nom. Je l'ai appelé bien mauvais. Et puis après, je l'ai changé de nom encore. Et comme ça, il va changer de nom jusqu'à qu'aujourd'hui, on ne sait même plus ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Pour vous dire mieux, le Yetzer Hara peut même s'appeler des fois Chassid. Chassid, c'est même plus fort qu'un juste, plus fort qu'un tzaddik. Comment c'est possible? Vous êtes en train de faire la prière à la synagogue et puis il y a quelqu'un qui vous pose des questions sur la Gemara, sur le Talmud et il commence à étudier avec vous. C'est bien ou c'est pas bien? C'est super! C'est le Yetzer Hara. C'est pas le moment d'étudier maintenant, c'est le moment de prier. Donc c'est aussi le mauvais penchant. Alors comment savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas? Il est tellement fort ce Yetzer Hara. Il est tellement fort. Comment vraiment, est-ce que vraiment on a un libre arbitre de choisir? Il est tellement fort. Notre Yetzer Tov, il est tout petit, notre Yetzer Hara, il est hyper fort. Sans compter que, vous savez qu'à 13 ans, au moment de la bar mitzvah, qu'est-ce qu'on dit à la Torah? Merci à Dieu qu'il m'a débarrassé de ce fauteur. C'est la phrase qu'on dit à son enfant de 13 ans. Au Sefer Torah, le père dit merci Dieu que tu m'as débarrassé de ce fauteur. C'est sympa, hein? Et on est content, et à ce moment-là on dit Mazal Tov et tout, on est content et tout. C'est sympa. Pourquoi comment on peut se permettre de dire quelque chose comme ça? En fait, c'est simple. Il faut savoir que quand on n'a pas de Yetzer Tov, on n'a pas de bon penchant. On n'a que le mauvais penchant. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 13 ans pour un homme, 12 ans pour une fille. Pourquoi? Parce que le bon penchant de l'enfant, ce sont les parents. Les parents sont le bon penchant de l'enfant et vont lui apprendre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. À 13 ans, il y a un nouveau venu dans la tête de la personne, de l'enfant de 13 ans, qui lui dit, tu sais quoi, jusqu'à maintenant tu kiffais aller faire ci, faire ça, stop, il y a des choses plus importantes. Imaginez que maintenant, après 40 ans de vie, il y a quelqu'un qui arrive, qui rentre dans votre vie, de couple, des enfants, et dit, tu sais tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, il y a des choses bien, des choses pas bien, maintenant il faut que tu changes. Qu'est-ce que tu veux? Je ne te connais pas, mais rentre chez toi. C'est la même chose que l'enfant dit au Yetzer Tov. Il arrive après 13 ans et lui dit, tu sais quoi, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu as kiffé la vie, etc., c'était mignon, maintenant stop, maintenant tu as des responsabilités dans ta vie. Pourquoi il écouterait? Qu'est-ce qui ferait que l'enfant de 13 ans va écouter le Yetzer Tov? Une seule chose. Si les parents ont déjà dit à l'enfant, tu sais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et que le Yetzer Tov, le bon penchant, va dire à l'enfant, tu sais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il va utiliser les mêmes mots que les parents, alors il va se dire, mais attends, maintenant mes parents, ils me disent qu'ils ne seront plus tout à fait 100% avec moi, ils ne vont pas me suivre tout le temps, ils m'ont mis quelqu'un à l'intérieur de moi qui va me dire la même chose qu'eux. Donc lui, je dois l'écouter. Parce que chaque fois que j'ai écouté mes parents, j'ai toujours reçu des récompenses. Donc, ça veut dire que ça vaut le coup d'écouter. Alors, un âne, comment il fonctionne? À la carotte. Un enfant au début, ça marche à la carotte. Jusqu'au moment où il comprend qu'on ne respecte pas ses parents parce qu'on a peur d'eux, ou parce qu'on a peur de la punition, ou parce qu'on veut leur faire plaisir, ou parce qu'on les respecte, mais parce que c'est bien pour nous aussi. Et ça prend du temps avant que l'enfant comprenne. En général, il comprend quand lui-même il a des enfants, et encore. Il y a des enfants qui sont plus mûrs plus rapidement, en général entre 16 et 20 ans, ils commencent à comprendre qu'il faut faire des choses pour soi-même, et donc ils vont étudier plus facilement. Et donc l'enfant va évoluer, sauf qu'on est aussi des enfants. Et notre Yetzer Tov, c'est un nouveau venu pour nous. Et si derrière on n'a pas les parents qui ont expliqué à l'enfant comment est-ce que nous, en tant que maintenant adultes, on va pouvoir écouter ce bon penchant qui se trouve en nous? On l'a endormi complètement. Et donc le problème est toujours présent. Est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre de l'écouter, notre Yetzer Tov? Le pauvre, on l'a endormi depuis qu'il a 13 ans. Il est arrivé, on lui a mis une claque, c'était fini. Direct. Alors, il est présent en nous. À nous de choisir si on veut l'écouter ou pas. Mais malheureusement, si on a eu moins d'expérience à l'écouter avant,
c'est très difficile aujourd'hui, parce que c'est se sacrifier. C'est sacrifier notre plaisir, nos habitudes, pour faire quelque chose qui serait peut-être bien pour nous. On n'est même pas sûr, parce qu'étant donné qu'on n'a jamais essayé, on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui sont quand même intelligents qui vont se dire, je vais demander à mes amis ou à des personnes que je connais qui eux-mêmes écoutent cette personne, écoutent le bon penchant et voir comment eux vivent. Peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est moins bien, mais au moins je vais me renseigner. Et quand on se renseigne, souvent on se rend compte en fin de compte que quand on fait des bonnes actions, il y a toujours du bien qui arrive de là. Dieu ne reste jamais endetté. Et donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Ce qu'on appelle, comme je vous ai dit au tout début, le Nefesh HaSichli, cette âme de la compréhension qui va nous faire comprendre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et automatiquement, on va faire un bon choix ou pas un bon choix. Ce qui fait que qui choisit en fin de compte? C'est notre tête, notre cerveau, notre compréhension de la vie. Et si on n'a pas une bonne compréhension de la vie, c'est très difficile de faire le bon choix. C'est pour cela que étudier la Torah, c'est ce qui nous permet de savoir est-ce que c'est le bon choix ou pas. Et si on n'a pas assez étudié, c'est très difficile de savoir ce qui est bon ou pas. Et on peut être quelqu'un de très bien, parce qu'avec l'expérience de la vie, on a réussi à faire des choses magnifiques, à faire des bons choix dans la vie, ce qui est une grande chance, mais ça ne veut pas dire qu'on a réussi à faire ces bons choix pour nous-mêmes, mais plus pour pouvoir kiffer plus facilement, ce qui n'est pas tout à fait bon. Alors, où se trouve-t-on en fin de compte aujourd'hui? Dans les choix qu'on a fait dans notre vie, est-ce qu'on a fait des bons choix ou pas? Alors sachez que tous les choix qu'on a fait en fin de compte dans notre vie jusqu'à aujourd'hui sont bons. Pourquoi? Parce que si en fin de compte on a été dans le destin qu'aujourd'hui on se trouve, marié avec telle personne, avec tel enfant, dans tel travail, c'est qu'on a un but à faire aujourd'hui. Ne regardez pas ce qui s'est passé hier. Regardez ce que vous pouvez faire demain et ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une telle expérience, une expérience qu'une autre n'a pas. Ce qui veut dire que vous avez, vous, la possibilité de faire ce que personne d'autre dans le monde peut faire. Parce que si Hachem a choisi que vous soyez vivant aujourd'hui dans tel endroit, dans telle place, dans tel niveau, dans telle compréhension, dans tout, c'est que vous avez, vous, la possibilité, le potentiel de faire que personne d'autre dans le monde ne peut faire, dans le monde. Et c'est toute la raison pourquoi vous vivez encore aujourd'hui. Et vous avez, vous, le libre choix aujourd'hui de choisir, en vous disant, voilà, j'ai telle possibilité, eh bien je vais me prendre en main, je vais me sacrifier un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire, pour faire quelque chose de mieux que ce que je faisais avant. Et ça, on a le libre choix. Alors, est-ce que Dieu ne sait pas quel choix on va faire en fin de compte? C'est très simple. Imaginez-vous dans un hélicoptère. Et vous voyez quelqu'un qui roule sur une montée à 200 à l'heure, alors que normalement c'est maximum 50. Et il y a un camion qui arrive tout tranquillement de l'autre côté. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes dans l'hélicoptère, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler l'ambulance. Je sais déjà que ça va arriver, donc je prévois ce que je peux faire. Dieu il se trouve là-haut et il te dit, regarde, je t'ai mis dans la main une voiture. Je sais très bien que cette voiture, tu vas l'utiliser. Mais tu as le choix de choisir si tu veux rouler à 50 ou à 200. Mais je sais déjà ce qui va se passer après. Je sais que si tu roules à 50, tu n'auras pas de problème avec le camion. Mais je sais que la suite, ça va être... Je sais que si tu roules à 200, il y aura un problème. Donc Hachem, il sait exactement tout ce qui va se passer. Il sait aussi quel choix on va faire. Mais ça, c'est autre chose. C'est lui qui choisit de nous donner le choix. C'est comme celui qui arrive au restaurant et qui dit au serveur, je vais voir c'est quoi mon libre arbitre. Alors, tu sais quoi? Je ne vais pas choisir. Je laisse le suspense. Mais ça même, c'est un choix. J'ai choisi d'attendre le suspense. Donc, c'est un choix. Donc, en fin de compte, Hachem, il sait exactement ce qu'on va faire. Tout dans chaque détail. Mais il nous a donné la possibilité de choisir pour être quelqu'un de bien ou ne pas l'être. Une seule chose on a dans les mains dans le libre arbitre. Une seule chose. De choisir à faire le bien ou pas. À être quelqu'un de bien ou pas. C'est la seule chose qu'on a.
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant choisi telle voie ou telle voie, notre destin peut changer. Et à ce moment-là, on peut changer notre destin et ne pas être spécialement dans tel travail, ou marié à telle personne, ou avoir fait telle chose, etc. Et ça va être par nos choix. Ce qui fait que tous les destins ont déjà été prévus. Toutes les possibilités ont été prévues. Mais il nous dit, je veux que tu choisisses. Et par ce choix, c'est toi qui choisis ta voie. Et donc à nous de choisir en fin de compte, quand on se trouve sur cette âne et on choisit. Quel chemin je veux prendre? Et il nous dit, tu as des milliards de chemins. Tu peux prendre le chemin que tu veux. Je sais déjà quel chemin tu vas prendre. Parce qu'en fin de compte, tu vas arriver là où j'ai envie d'arriver. Parce que l'humanité, c'est prévu qu'elle se fasse de telle façon. À toi de choisir si tu veux faire partie de l'humanité ou pas. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Purim. Purim, vous connaissez un petit peu l'histoire de Purim? En résumé, il y a Assuérus qui a dit avec Aman, on va tuer tout le peuple juif. En un jour, on va tuer tout le monde. Et la femme Vashti de Achashverosh, de Assuérus, se fait tuer. Qui c'est qui prend la place? Esther, une juive. La reine Esther. Et là, Mordechai va voir Esther, qui est sa nièce, et lui dit comme ça. Écoutez bien la phrase, c'est pas évident. Il lui dit, Esther, ton destin a été choisi que tu te maries avec un non-juif, roi, pour que tu puisses aujourd'hui utiliser ton influence pour sauver le peuple juif. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu le choix en fin de compte. Son destin a été de se marier avec lui. Maintenant, à ton niveau, à ta place où tu es aujourd'hui, tu as la possibilité de sauver le peuple juif. Mais sache que si tu te sacrifies et que tu es prête à tout sacrifier pour sauver le peuple juif, tu feras la raison pourquoi il t'a mis là. Mais sache que si tu ne veux pas faire ce sacrifice, Dieu trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Parce que c'est déjà prévu que le peuple juif soit sauvé. Ça peut passer par toi, ou ça peut passer par quelqu'un d'autre. Ou tu peux choisir de faire partie de l'histoire, ou faire partie simplement des ânes qui tournent au rond-point. À toi de choisir. Tu as le libre choix de choisir est-ce que tu veux faire partie de l'histoire ou pas. Et là on voit qu'en fin de compte, que ce soit juif ou non juif, on a quand même un certain libre arbitre de faire partie de l'histoire qui a aidé l'humanité, qui a marqué l'histoire en tant que personne, en tant que, même dans la famille, qui a donné une certaine éducation à ses enfants, qui cette éducation va continuer, etc. Ou quelqu'un qui a été oublié rapidement. À la différence de l'animal, vous n'allez jamais voir un lion ou un loup ou même une vache ou un taureau qui va dire écoutez, maintenant je vais mourir dans 2-3 jours, je voudrais offrir le terrain qui m'appartient à l'hôpital pour qu'on puisse mettre mon nom offert par la vache. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Par contre, un humain, juste avant qu'il parte, il est prêt à donner de son argent, qu'il a travaillé toute sa vie pour ça, pour qu'on mette son nom sur l'hôpital. Mais tu es plus là, qu'est-ce que tu t'en fous? À quoi ça te sert? Ça sert à rien. C'est comme ça. C'est comme ça, on est différent. On n'est pas une espèce évoluée d'animal. On est autre chose. On est totalement différent. À nous de choisir par contre, si on veut que notre partie animale soit plus forte que notre partie humaine, ou que ce soit notre partie humaine qui soit plus forte que notre partie animale. Et c'est ça le libre arbitre. Azak. Jacques.